Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas chopé la crève. En ce moment, il y a pas mal d'épidémies. Écoutez, nous allons attaquer le tirage du jour. Donc, je vais vous présenter 3 tas de cartes devant vous. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour choisir le tas de cartes qui vous parle le plus. Donc, s'il y en a plus d'un, vous avez du mal à hésiter, choisissez-en plusieurs. Ne bloquez pas que sur un seul jeu. Et sachez aussi que chaque semaine, je fais gagner un tirage complet et gratuit. Donc n'hésitez pas à participer pour cela. Il suffit de m'envoyer tirage par message ou par commentaire. Et vous trouverez tout ce que vous désirez dans la description en dessous. Allez. Donc. J'aurais peut-être d'abord dû commencer par les grosses, vu que c'est elles qui vont se retrouver en dessous. Allez. Venez là, vous aussi. Oui. Allez. Viens là, ma grande. Hop. Allez. Donc, nous allons... Pardon, j'ai tout bougé. Enfin, commencer avec la carte numéro 1, qui est l'As de l'air. L'As de l'air. Qu'as-tu à me dire? Il y a une redécouverte qui se fait. Il y a un retour à soi, un retour à ses forces, à ses capacités. Il y a quelque chose duquel vous devez vous libérer. Une entrave à votre liberté mentale, j'ai envie de dire. Quelque chose qui vous empêche d'être serein. Donc il y a une attache auquel vous êtes encore attaché. Et il y a vraiment, comment dire, cette pensée, quand vous y repensez ou quand ça peut-être ça se représente à vous, voilà. Il y a des angoisses, il y a un blocage au niveau du plan mental, où il y a beaucoup de sentiments, d'émotions basses qui remontent, qui surgissent. Et il y a cette envie de vouloir dépasser ça, dépasser ce mental qui vous bloque. Une envie de ne plus vous sentir bloqué par vous-même et d'enfin prendre l'envol et la liberté de vos actions sans avoir l'impression de vous juger ou de culpabiliser sur tout ce que vous faites ou sur tout ce que vous dites. Donc il y a un lâcher-prise qui est en train de s'opérer, un lâcher-prise qui est nécessaire sur cette façon de penser, sur cette façon de voir les choses et sur cette façon de vous juger. Il y a un jugement que vous vous portez à vous-même, un jugement qui n'est pas spécialement positif. Quand vous repensez à certaines choses passées ou même à des moments de votre présent encore, il y a ce côté un peu à vous en vouloir, à vouloir vous taper sur les doigts, vous gronder, vous sentir mal, culpabiliser, avoir l'impression qu'on vous en veut, alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Il y a ce moment où il faut prendre conscience que vous êtes qui vous êtes. Vous faites déjà du mieux que vous pouvez. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus tout le temps se juger. Il faut aussi se féliciter et regarder tout ce qui est accompli et tout ce qu'on fait et vous dire qu'à un moment donné, merde quoi, vous avez le droit de parler comme vous en avez envie. Et par moment aussi d'agir comme vous le souhaitez sans forcément avoir besoin des comptes à rendre à qui que ce soit. Et si ces personnes-là vous jugent, j'ai envie de vous dire, on n'a un peu rien à carrer, dans le sens où vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos qualités, vous savez déjà dans le fond, en vrai, qui vous êtes. Donc, à partir du moment où vous avez confiance en vous, en votre valeur et en ce que vous représentez pour vous et ce que vous voulez représenter,
les gens qui ça ne le voient pas et qui du coup portent un jugement, c'est des personnes qui n'ont à ce moment-là rien à faire dans votre vie ou qui ont peut-être quelque chose à vous faire comprendre, à passer par ce détachement de pourquoi se forcer à être quelqu'un d'autre si on n'a pas envie, si de toute façon ce n'est pas nous et que ça ne nous fait pas de bien. Donc il y a ce détachement sur le plan mental qui se fait et qui est assez important. Fraternité. Mélèze. Fraternité, reconnectez-vous à votre famille, à vos frères, aux personnes que vous avez intégrées comme des gens partie intégrante de votre famille. Il y a, je sais pas après, si tout le monde n'a peut-être pas des frères, mais il y a voilà ce côté avec ses frères, ce contact à avoir, à retrouver, des choses qui n'ont pas toujours été dites, des choses qui très souvent étaient mises de côté, des disputes, des dossiers occultés. Et comment dire, s'il y a aussi un avancement à avoir, et peut-être, selon peut-être pour certaines personnes, un blocage avec le rapport masculin, selon aussi vos rapports avec vos frères, peut-être que réussir à parler et à débloquer cette mésentente et enfin dire ce qui a à être dit, peut amener à justement un déblocage aussi dans votre relation avec les hommes. Alors, la Mélèze vous invite à venir un événement et d'avoir confiance en l'idée que derrière toute page qui se tourne, une nouvelle histoire ne demande qu'à être écrite. Cette essence travaille principalement sur le chakra numéro 3. Donc en plus de ça, la carte vous invite à vous connecter à votre 3e chakra. Elle vous invite aussi à associer votre énergie yang, donc votre énergie masculine, et elle temporise et à temporiser votre harmonie. Donc à harmoniser aussi ce côté masculin qu'il y a en vous. Au lieu de passer par des phases où trop éteint, il n'y a que trop côté fille qui ressort, et plus côté, un peu plus dur. Et des fois, il va y avoir trop ce côté garçon, trop ce côté dur, brut de décoffrage, sec et arrêté dans ses idées. Donc, je vous invite aussi à trouver un équilibre entre la douceur et la brutalité, entre la force et la faiblesse, le féminin, le masculin, toutes ces choses-là. Donc, à équilibrer le côté sombre et le côté lumineux qu'il y a en vous. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà, donc il y a cette étape à transcender, ce passage un peu à sortir sur le plan mental, à vous libérer et à arrêter de vous empêcher vous-même quelque part d'aller de l'avant. Parce que en vous focalisant sur le fait que il y a eu des erreurs dans la vie et en vous en voulant encore de ces erreurs, ça vous empêche de vivre pleinement et de vous sentir serein. Allez, on va s'attaquer à la 2e carte, qui est les messagers de la Terre. Messagers de la Terre. Pardon, excusez-moi. Il y a un retour aux racines qui doit être fait. Un retour aux racines, des schémas. Des schémas avec la famille, des liens avec la famille qui doivent être libérés, déliés, posés. Une libération qui doit se faire. Il y a un travail, vous, que vous êtes en train de faire, un travail qui est en train de libérer en fait toutes les générations anciennes et les générations futures. Il y a un cycle dans votre famille qui se répète, un même schéma qui se répète en boucle et en boucle et en boucle. Ça peut être pour vous, pour vos sœurs, pour les enfants, pour
les grandes tantes, enfin tout ça. Et vous, en fait, vous êtes en train de faire un travail, et quelque part, c'est bon, un travail spirituel, hein, mais ce travail-là vous permet de comprendre d'où vient la source de ce problème, la source de pourquoi ça arrive qu'aux femmes de la famille, quoi. Pourquoi c'est qu'aux femmes de la famille que ce genre de choses-là arrive. Pourquoi ça se répète de mère en fille et génération après génération. Et vous allez briser ce lien, vous allez le briser, vous allez le comprendre, vous allez prendre possession quelque part, on va dire, de cette malédiction, si on peut dire, et vous allez défaire ce mauvais sort, défaire cette malédiction qui s'enchevêtre de génération en génération, et vous allez guérir en fait toutes les lignées. Vous êtes sur une guérison de la lignée, donc vous guérissez vous, parce que quelque part au départ ce schéma vous le faites pour vous, et vous libérez la lignée. Fertilité. À la suite de cette libération, ou peut-être ce qui vous fait avoir ce travail-là pour vous libérer, c'est qu'il y a un enfant à venir. Il y a un enfant à venir. Bon, fertilité, ça ne veut pas forcément dire enfant à naître, hein. Ça peut être une fertilité sur des plantations, une fertilité sur le plan professionnel où tout devient plus fertile, le travail coule bien, l'argent rentre, la publicité se fait bien, le travail tourne bien. Donc, ce n'est pas nécessairement obligatoirement une fertilité sur le fait d'enfanter, hein. Entendez-le, pour d'autres personnes, ça va être plus une fertilité sur d'autres points. Donc, comme je disais, sur le point du travail, sur le point financier, sur le point, si vous êtes, je sais pas moi, marchand, que vous avez envie d'être marchand de légumes et que ça fait un moment que vous avez envie de faire pousser, je sais pas, votre safran, vos plantes, cultiver des aromates et des épices pour pouvoir ensuite se les vendre sur le marché. Donc vous allez avoir un terrain fertile, il y a aussi une fertilité là-dessus. Donc la fertilité ne s'arrête pas qu'à ça. Mais voilà, moi je vois que il y a une possibilité d'enfantement par la suite. Et cette libération va vraiment vous toucher vous et toucher toute la lignée. Donc si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants qui sont déjà nés, vous les libérez. Vous les libérez. Et si vous avez que des garçons, parce que c'est vrai que généralement ce genre de malédiction se passe surtout de femme en femme. Et si vous avez des garçons et que ces garçons-là font des filles, les prochaines filles à venir seront elles aussi libérées de ce schéma parce que vous aurez soigné le plan karmique du passé. Voilà, cette charge karmique qui aura été faite. Allez, on va aller voir son petit message, ce qu'on peut en tirer, ce qui va être le plus intéressant. Donc, la sauge sclarée. Sauge officinale et sauge sclarée. Elle est là. Donc, celle-ci active le 4e et 7e chakra. Donc, fertilité. Je suis la sauge sclarée et je viens à vous pour vous parler de la fertilité. Avez-vous déjà regardé mes fleurs? Je fleuris alors que j'ai déjà 2 ans. La première année, je me contente de faire des feuilles, réservant mes fleurs en les préparant avec soin. C'est alors que vient mon 2e cycle, lors duquel j'élance ma tige vers le ciel que j'orne avec la fleur blanche rosée au parfum suave. Ces inflorescences collantes sentent si bon que tous les insectes qui passent par là n'ont qu'une envie, y goûter. J'incarne pour vous la fertilité, l'abondance de la vie en vous. Je suis foison de créativité en vous, dans votre jardin intérieur. Je représente vos idées, vos envies, vos élans, qui trouvent un terrain fertile pour venir s'y ancrer. Je vous invite à croire en vous, à votre nature de créateur, à vous souvenir que vous êtes capable de vous créer vous-même dans le ventre de votre mère. Quelle œuvre, quelle complicité. Félicitations. C'est vrai que ça, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes le spermatozoïde sur des millions à avoir réussi là où tous les autres ont échoué, en fait. Donc, vous pouvez vous dire que vous êtes déjà l'un des meilleurs. Allez, on va s'occuper maintenant
de la carte numéro 3. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, le message du feu. Le messager du feu. Vous, il y a quelque chose qui commence à vous parler. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Il n'y a pas longtemps, vous avez découvert ou on vous a parlé d'un sujet qui, depuis lors, vous obsède. Alors, ça peut être une rencontre, mais je vois surtout, voilà, une idée, une activité, un voyage, un projet. Et vous êtes pas mal concentré dessus. Ça fait, depuis déjà, je dirais, quelques jours, vous êtes bien concentré dessus. Voilà, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous créer une nouvelle vie. Vous partez sur une nouvelle opportunité. Vous êtes en train de vous créer une nouvelle opportunité. Vous êtes en train de partir sur quelque chose que vous n'aviez jamais peut-être osé penser faire un jour. En tout cas, quand vous y pensez maintenant, jamais vous vous serez dit il y a 10 ans en arrière que vous seriez vu vous tourner vers quelque chose comme ça. Voilà, donc je vois... voilà, il y a vraiment un truc qui vient de vous parler, qui a vraiment fait tilt en vous, qui vient vraiment résonner et qui vous fait « mais c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est ça, ça là, ça, je veux le créer, je veux le vivre, je veux en vivre ». Il y a vraiment un truc qui vous a touché, qui vous a parlé, qui vous a fait vibrer et vous êtes en train de l'organiser, vous êtes en train de le mettre en place. Sans le savoir, cette idée qui est en train de mûrir va partir sur un plan de concrétisation et de réalisation. Donc continuez à bien potasser cette idée parce que vous allez voir que finalement vous allez en faire quelque chose. Girofle, objectif. Voilà, on est dedans. Vous êtes en train de vous êtes en train de vous poser un objectif. Vous êtes en train de viser un but bien précis, un but bien concis. Et c'est quelque chose qui vous parle au plus profond de vous, quoi. C'est vraiment en train de vous... Voilà, ça vous parle, vous y sentez votre place, vous sentez que vous avez quelque chose à faire avec ça. Ça vous donne envie, ça vous crée une imagination débordante, vous avez plein d'idées qui sont en train de naître. Vous êtes un peu dans cette idée folle à vous dire « mais je suis complètement taré de partir aussi loin de ma tête, je suis même pas sûre que ce soit possible ». Et apparemment si, si, c'est possible. Parce que vous êtes vraiment en train de le viser comme un objectif, vous êtes vraiment en train de le viser comme un but. Vous êtes en train de le prendre comme une réalisation de projet qui va se concrétiser à un moment donné dans votre vie. Ça va apparaître, vous allez pouvoir, ce qui est en train de naître en vous, se réaliser sur le plan physique. Allez, girofle, bouton floraux, 2e et 6e chakra. Objectif, je suis le giroflier. Pardon. Et je viens vous présenter mon message. J'aimerais vous parler d'objectif. Mon essence va droit au but. Elle sait où elle chemine exactement et ce sur quoi elle va travailler. Je combats la dissipation et la dispersion. Je suis l'huile qui renseigne. Pardon, je suis l'huile qui enseigne à ne pas brasser de l'air, mais à être efficace et concret. J'enseigne aussi que le verbe est créateur, et j'invite à ne pas brasser les paroles, mais à les choisir avec soin, que le flot verbal coule dans la direction de votre choix. J'amène la synthèse, la quintessence de vos décisions. Sans être rigide, tout en laissant le courant de l'existence continuer à cheminer là où c'est juste pour chacun. Je suis le giroflier et je vous invite à viser des objectifs dans votre vie. Une société en manque d'objectifs est une société à la dérive, perdue, dissipée et vaporeuse. Je vous invite, vous, humains, à avoir des objectifs pour votre vie, ne serait-ce qu'en commençant par cette journée. Sauf que là, vous êtes vraiment en train de viser un but de vie, un but vraiment quelque chose de posé, de concret, et qui est vraiment en train de naître, quoi. Il y a vraiment quelque chose en vous qui est en train de naître, qui vous parle, qui vous prend au plus profond des tripes, et qui vous dit
Ouais, vas-y, fonce, quoi, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça, mais c'est là où est ta place, quoi. Comment ça se fait que j'en ai pas eu l'idée avant? Et en même temps, quand vous y pensez, vous me dites, mais jamais un jour j'aurais pensé avoir eu cette idée. Bon ben voilà, écoutez, ce tirage pour aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous parlera, que vous trouverez quelques réponses là-dedans. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un avis. Si vous avez envie de voir un thème en particulier, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez une question sur quelque chose. Je me ferai un plaisir pour y répondre par vidéo. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Allez, écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.